On est le 19 octobre 2020. On est à Gérardmer. 500 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie sur route d'Épinal, D417. Qualité d'image. Voilà, elle est bonne, mais je mets jamais trop meilleure qualité parce que ça prend trop de gigaoctets. Je mets toujours qualité moyenne. Bah, si tu mets toujours trop de qualité, ça te fait pas pareil toi? Ouais, moi de toute façon je suis en Full HD. Ah ouais? Bah, moi aussi Full HD ou HD. Mais je mets jamais la 4K. Même avec le drone, des fois avant je mettais la 4K, ça prenait tellement de gigaoctets La que batterie aussi. ça prend trop de place mémoire. Ça prend trop de place mémoire. Puis ouais, ça suffit HD, Full HD, pas besoin de mettre en 4K. Bon, 2,5K c'est aussi trop. Ah, j'ai envoyé le drone de là-bas jusque pratiquement de l'autre côté. Ici? Ouais, j'ai fait traverser pratiquement tout le lac. J'ai filmé, hein, j'ai filmé. Il y a une portée de combien de mètres? 2 km. Ah ouais. Et c'est un petit drone, je sais pas, tu connais DJI Mavic Mini? Ah, je ne connais pas du tout. Tu connais pas les drones? Bah en fait, j'ai pu pratiquement traverser tout le lac. Je voulais pas aller plus loin parce qu'il risquait de plus avoir de batterie pour revenir. Ah ouais. Il marquait vent un peu fort, alors s'il lutte contre le vent, après la batterie va se vider et après il n'arrive plus à revenir. Mais ça m'est déjà arrivé comme ça. Une fois j'ai perdu un drone au Mont Saint-Oli, trop de vent, il n'arrivait plus à revenir. En fait, je l'ai perdu. 2 jours après, je suis revenu au Mont Saint-Odile. Et comme j'avais le dernier endroit où on a perdu la connexion, ben, je l'ai recherché, j'ai mis 1h30 à le retrouver. Il était tombé dans les bois, heureusement il n'avait plu, je l'ai fait sécher une semaine et après il a refonctionné. Mais c'était pas le même. Et une autre fois c'était à Marmoutier aussi, trop de vent. Ben, je le recherche 4 jours après, je le retrouve, il est tombé dans une ornière de tracteur mais au-dessus pas dans l'eau. Je l'ai laissé sécher pendant une semaine sur le radiateur et il est refonctionné. Et une autre fois, j'étais à la Veuve. 500 mètres. Il y a à côté un aéroport, un aérodrome. Sortie et continuez Ils sur ont route dû bloquer le. D417. Ils ont dû bloquer le drone, ils ont dû le paralyser. Il est resté à 300 mètres d'altitude, j'arrivais pas à le refaire redescendre. Alors à un moment donné, je vois sur le smartphone, plus de batterie, atterrissage en force, je me cache derrière le camion. Puis t'as le drone qui descend à toute allure. Je l'ai donné en réparation, il était encore en garantie. Et puis apparemment il n'avait pas de choc, mais l'électronique était bougée. Alors, ils l'ont réparé, c'était gratuit, il avait un truc de cassé. Point, prendre route d'Épinal. Et une autre fois, j'avais un autre drone de Sur Parouanafi. D417 pendant J'avais 7 fait un vol robotisé. C'est-à-dire même quand tu n'as pas la connexion, il vole, il fait ce que tu dis. Simplement, j'avais mis la dernière balise pour le faire revenir à 300 mètres de là où j'étais. Il n'y avait plus que 9% de batterie, ben, il n'est pas revenu. J'ai mis 2 heures à le chercher dans le Neudorf. Et il était cassé. Ils l'avaient réparé, sauf la micro SD, il ne reconnaît plus, alors il fonctionne plus. Il vole, mais on ne peut plus faire de film parce qu'il ne reconnaît plus la micro SD, on ne sait pas pourquoi.
Oh, c'est bien. Hein. Pas mal. 500 mètres, prendre légèrement à droite sur rue Charles de Gaulle, D11. Ça m'étonne que ce soit ça le trajet. Hein? Après les panneaux aussi. Hein. Ah si? Il faut tourner pour le final. Ah ouais. 210 mètres ils disent. Légèrement à droite sur rue Ah Charles ouais, de Gaulle, Épinal. D11. Ah ouais. Continuez sur D11 pendant 14 km. Nous étions à Le Toli. Ouais.
Bonnefontaine. Ouais, c'est une petite route, hein. Ça peut rouler lentement, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Hein. Ouais, tu peux ralentir. Hein. Ça sert à rien de rouler vite. Ça, c'est un peu trop à droite. Hein. Ouais. Bon. Ouais. En fait, moi, dès que je vois un camion en face, je ralentis, puis je cherche pas à foncer. Mais sinon, je roule au milieu. Mais j'aime pas mordre le côté droit. Les hommes attendent.
J'ai volé son image. Ouais, mais il y a des beaux paysages. Hein. Ouais, c'est pas comme les paysages dans le massif central où c'est assez incroyable, mais c'est quand même joli. Hein. C'est beau, beau l'Alsace. Hein. Hein? En général, il y a un bouton. De l'autre côté, mais je sais pas où il est, là, de côté gauche. Sur le nouveau man, c'est un petit bouton à côté. Là. Ouais. Là, Bah, je tu- pense pas. Ça se trouve, il n'y a pas. Bah, je sais pas. Il y a pas. Dans la direction nord-ouest sur D11. 600 mètres au rond-point, prendre la troisième sortie et continuer sur D11. Point, prendre D11. Continuer sur D11 pendant 11 km. Maurice, il m'a dit à peu près c'est dans les ronds-points. Ouais. On va dépasser les 20 km/h. Qui a dit ça? Maurice. Ouais, mais c'est bien, me offert la sécurité. Ah, c'est mieux 20. Ouais. 25. Il y a des gens, ils font ça tout à l'heure et puis après ils le regrettent. Hein. Et une fois là-bas, au rond-point là, vers Napoléon, là, Ouais. en face de Vénus, Ouais. il y avait une semi couchée. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Il a bloqué toute la. Ah ouais. Ah, je pense qu'il allait trop vite. Le rond-point là où il y a le conteneur. Le grand rond-point, il
Rhenus à côté. À droite, tu vas à Ken. Ah ouais, ouais. Là, il est couché. Là, dans le grand rond-point. Ah ouais. Ouais, des fois, il faut tourner à plat, ça c'est la sécurité. Faut pas essayer de faire pencher le camion, ça c'est bête et sécurité. Ouais, des fois, il faut pencher le camion, s'ils arrivent, mais ça simplement, en jouant à l'accélérateur, ça va vite, c'est à quelques kilomètres heure près. Hein. Ça va vite à force centrifuge dans les ronds-points. Hein. Donc en fait, il faut ceux qui savent bien jouer avec l'accélérateur, bon bah tant mieux pour eux. Ça va, la sécurité, tu vas à plat, tourne à plat. Hein. Et peut-être tu tournes en penchant le camion avec le porte. Le mec qui gère, il y a toujours un risque. Hein. Ouais, voilà. Ouais, des fois, il y en a, ils font vraiment pencher le camion, tu te demandes comment ils font. Hein. Parce qu'il suffit que le rond-point il est pas droit, Ouais, le sol n'est pas droit, ouais, ça peut tout déséquilibrer. Hein. ouais. Puis il y a des chauffeurs qui sont habitués à certaines charges, il suffit qu'une autre fois ils aient une autre charge et. Voilà. Par exemple, moi quand j'étais chez Colissimo, j'étais habitué à des charges d'entre 7 et 15 tonnes, mais en général 10 tonnes. Et ben chez Transac, j'ai commencé à prendre l'habitude avec 25 tonnes de charge, 26 tonnes de charge et tout ça. Hein. C'est pas la même chose. Par rapport à 10 ans, j'ai roulé avec entre 7 et 15 tonnes, 10 tonnes moyenne quoi. Ça réagit pas pareil. C'est pas la même chose. Hein. Au début, c'était inhabituel pour moi. Après, bon, j'ai pris à un moment donné, je devais charger à la papeterie du côté de Besançon. C'était, je sais plus comment ça s'appelle le village. Et ben, j'avais 11 rouleaux de papier de presque 2,50 m de haut. Je les avais pas sanglés. Ben, je roulais lentement. Et dans les montagnes de côté de Besançon. Et en fait, j'étais à 26 tonnes. Sans sangle. Et tu pouvais pas sangler, c'était des rouleaux de papier posés à la verticale, tu pouvais pas les sangler. Ah ouais, d'accord. Ouais, de toute façon je pouvais pas les sangler. Ça bougeait pas. Bah je roulais très lentement, mais derrière ça klaxonnait, putain ça klaxonnait. Hein. Quand il y a eu la circulation même. Et je devais livrer ça du côté de Dreux. Ah j'ai fait 700 km comme ça, 2 fois. Et centre de gravité, il était haut. Hein. C'est des rouleaux de papier de 2,50 m de haut. C'est là, dans les virages, ça peut vite basculer. Hein. Ah ouais, bon, moi j'ai sécurité, rien à foutre que les autres ils klaxonnent. Ouais, il peut klaxonner. Hein. Après Hakim, je lui ai expliqué à Hakim, je lui ai envoyé des photos ou des vidéos de ce que j'avais chargé. Il m'a dit on fera plus ça. On l'a plus fait. Ah ouais, c'est de la merde. Non, bah c'est dangereux, oui, c'est dangereux. Hein. Je sais pas comment les autres ils font pour sangler ça, je crois pas qu'ils sanglent. Mais les autres, ils avaient des rouleaux de papier plus petits. Et là, on n'est pas lourd, nous. Là. Voilà, je crois qu'on n'est pas très lourd, hein. Je crois pas qu'on a plus de 10 tonnes. Hein.
Parce que le mien, il met les radars mobiles aussi. C'est illégal. Mais il met les radars mobiles, mais peut-être des fois, c'est aussi un réseau social. Il les indique. Mais c'est pas toujours. Peut-être qu'il est parti, le radar mobile. 600 mètres, restez sur la file de gauche pour continuer sur Malgré Moi. Restez sur la file de gauche pour continuer sur Malgré Moi. 100 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie. Ah, c'était à gauche, Nancy. Tire du rond-point. C'est à gauche. On m'a dit tout droit. Bah non, c'était à gauche, c'était Nancy. Ah, c'est Nancy là, ça. Ouais, il faut Les prendre gens un à national gauche sur 57. route de Gérardmer Maintenant là, on est un et peu dans la merde. Là. Je sais pas si on a un rond-point pour faire demi-tour, mais j'aurais dû te le dire. Là, il faudrait faire demi-tour. Là, il fallait prendre Nancy. Hein. continuer sur des 11 pendant 1 km. Il n'y a pas de rond-point. Là, il faut trouver. S'il n'y a pas de rond-point, c'est embêtant. Voilà, peut-être faire une place. Ouais, là, si tu peux faire demi-tour. Là, ah, là, tu peux... là regarde, peut-être là-bas, tu peux faire demi-tour. Et sur ralentir, regarde lentement. Là, si tu peux faire demi-tour, c'est bon. Et je sais pas si tu arriveras. Hein. Non, moi, je sais pas. C'est un peu ric-rac. Hein. Ouais, j'avoue, ouais. Je sais pas si on y arrive. Hein, là. Je sais pas si on y arrive. Hein. Non, on n'y arrive pas là. Ça va le faire ici. Je crois que ça va. Peut-être qu'il y a une zone industrielle plus loin. Je sais pas. Hein. Une zone industrielle plus loin. Parce que tu arrives à Épinal au début des villes, il y a toujours des zones industrielles. Si j'en vois une là-bas. Là, d'ici. Ouais, bah on fait là-bas. Ah, il faut prendre sortie Nancy là. Ouais, il faut prendre Nancy. Après, tu prends un national 57, tu vas direct à Nancy. Je vais jusqu'à Épinal, moi. Non, non là, tu es Épinal. Épinal, c'est. Bah, c'est la. Ouais, non, c'est. Après, tu vas à Nancy, tu après un national 57, tu vas direction Nancy. 500 mètres, continuez tout droit sur des 11. Heureusement qu'on a un peu d'avance. Là. Ouais, bah, de toute façon, là, on est. Ah, on n'est pas pressé. Hein. Et là, il y a une sortie Nancy, c'est pas bon? Ou, non, mais c'est interdit au camion transit. Interdit. Mais on reprend par là-bas, on reprendra par le rond-point Continuez vite tout droit fait. sur des 11. Faut voir la zone industrielle. S'il y a une zone industrielle, tu y vas. Hein. Il n'y a pas de zone industrielle à droite, non, il n'y a rien. T'aurais pu, il n'y a rien. Continuez sur Ouais, des j'aurais 11 dû pendant monter 1 là-haut. kilomètre. T'aurais dû monter Ah, là. d'accord. Voilà, c'est transit interdit. Roule lentement, c'est pas la peine de se presser, elle est étroite la route. Bon, on a trouvé un endroit. Ouais. Là, on va direction Épinal, là. Ouais. C'est toujours un bon. 400 mètres, prendre à gauche sur chemin du Petit Chaperon Rouge. Non, elle écoute pas. Hein. Pas le chemin. Hein. Non, mais là, on est où, là? Épinal. Trouver qu'il y a un endroit où faire demi-tour. Hein. Pas de zone industrielle, là. Et là, non, il n'y a rien. Si, là, peut-être, non, ça marche pas. Là, il y a des camions qui À ont fait gauche sur demi-tour. chemin du Petit Chaperon Non, Rouge. on va pas à gauche. Merde, on va où?
Là, le parking, peut-être on peut faire demi-tour sur le parking. Attends, regarde, va lentement. Non, on peut pas. C'est interdit au camion. On peut pas rentrer. C'est dommage. Ouais. Et là, l'autre parking, regarde. Il y a un rond-point pas loin là. Là, il y a un rond-point. Ah ouais, il y a pas au rond-point. Bon, au rond-point, c'est bon. On fait demi-tour, on prend la sécurité. On fait pas l'aventure dans Épinal. Hein. 400 mètres au rond-point, continuez tout droit sur rue Saint-Michel, D420. J'espère que c'est un vrai rond-point, gros, tu vois. Ouais, ouais. Va lentement, c'est pas la peine d'accélérer. Ça va, là, il est large. Ouais. Des fois, c'est des petites chicanes. Ouais, ouais. Voilà, c'est bon. Ouais. Bon, de toute façon, il avait quand même les camions pour construire les bâtiments. Hein. Ouais. Il y a ceux qui ont construit tout ça. Alors, de toute façon, en général, c'est bon. À gauche, je fais demi-tour. 600 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue entre les deux ports, D420. Point, prendre rue Saint-Michel. Je vais empiéter un peu sur le trottoir. Ouais. Bon, maintenant, tu sauras pour la prochaine fois. Continuez sur D11 pendant 800 mètres. Moi, tu me dis Épinal, j'y vais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'aurais dû te dire parce que ah bah, tu connaissais pas la géographie. Là, je connais pas du tout. Ah ouais, mais en fait, ce que tu prends, après, tu vas direction Nancy par la nationale 57 et tu remontes, c'est tout. C'est normalement, moi, que je prends par Saint-Dié, je prends la nationale 59, je remonte à Lunéville, je prends la nationale 4 et la A31. Puis après, direction, toi. Donc là, le mieux, c'est que je tape Nancy, en fait. Ben, en fait, non, parce que si tu tapes Nancy, il va peut-être te donner, le GPS va peut-être te donner n'importe quoi. C'est en fait, des fois, avec le GPS, tu es obligé de mettre des étapes. Tu vois, quand on était sur en provenance de Limvauge, Ouais, je mets Épinal. ouais. Une fois que je m'approche d'Épinal, je tape Nancy. Non? Voilà, ouais, c'est ça ce qu'il faut faire. Parce que moi, par exemple, quand je faisais l'Autriche, je partais de Erstein Colissimo et je devais aller à Wolfurt à la frontière. Quand je tapais le GPS direct, eh ben, il m'envoyait par la Suisse, il m'envoyait n'importe où. Alors que l'itinéraire qu'on nous avait prévu, c'était B33 Villigen. Après, on devait aller à Friedrichshafen et tout ça. Alors tu devais, pour être sûr de ne pas te tromper, tu tapais Villigen d'abord. Et une fois que tu étais dans ton camion, tu tapais Friedrichshafen ou A98, des trucs comme ça. Et après tu tapais Wolfurt, mais tu devais le faire en même temps. Sinon le GPS c'est absolument n'importe quoi. 400 mètres, prendre à droite sur rue du Moulin. T'envoyais par la Suisse, t'envoyais n'importe où le GPS. Hein. Ouais, j'avais pas un GPS camion, mais même. Mais toi aussi t'as un GPS voiture, t'as pas un GPS camion. Ouais, c'est pas grave. Ouais, alors c'est ça, déjà il faut se méfier de ce qui va t'indiquer. Sur rue du Moulin, puis prendre à droite sur chemin de Fayou. À droite sur chemin de Fayou. Tu mords un peu trop à droite là. Comment? Tu mords un peu trop à droite. Ouais, je trouve. Après, ils ont plus de place. Ouais. Il suffit de ralentir et de se mettre au même. Bah, si là, tu es quand même un peu à droite. Il suffit que tu fasses une petite erreur de trajectoire, tu vas dans l'ornière, tu sens le faire exprès, t'es surpris. C'est aussi bête que ça. Ça va vite, hein, les âneries. Enfin, moi, c'est ce que je dis, ce que je pense. Hein. Ouais. Non, toi, tu dis. Ouais, c'est tout droit. Hein. Ouais. Au rond-point, là, tu iras en direction de Nancy. Trop pressé. Ouais.
légèrement à droite. Et légèrement à droite. Ok, là c'est au rond-point, je crois qu'il a. Là c'était celui-là. Non, si, non, c'est bon. 50 mètres au rond-point, prendre la première sortie. À droite. Tir du rond-point.